Vous trouvez normal que dans un pays comme celui-ci, dans la situation actuelle, qu'un ministre d'État continue à gagner 15 millions, qu'il ait 2 millions d'indemnités de logement avec la situation des étudiants que vous connaissez? Ça, c'est une mesure difficile à prendre. Vous pensez qu'il était difficile au gouvernement de réduire les effectifs? Vous pensez au gouvernement qu'il était difficile de prendre un certain nombre d'autres mesures pour qu'il n'en a pas été capable? On sent une chose, M. Dimi, il faut le dire. Le gouvernement agit en voulant protéger un système. On protège ceux qui se sont enrichis, mais on fait souffrir la majorité des Congolais. Monsieur Dimi, je vous donne quelques exemples. Lorsqu'un député déclare en pleine assemblée qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 135 km, vous pouvez me dire combien ça fait? Quelle est la réaction du gouvernement? Quelle suggestion le gouvernement attend encore? Dans un état de droit, une telle information nécessite immédiatement l'ouverture d'une enquête. Le directeur général de la DGST, Philippe Obara, il publie un communiqué que tout le monde a lu, s'agissant du fonds de soutien de l'agriculture, en disant qu'il y a des Congolais qui ont pris de l'argent et qui ne le remboursent pas. Il donne un délai, le 30 avril 2018. Passé ce délai, les gens seront présentés devant le parquet. Qui a été présenté devant le parquet? Absolument personne. Le directeur général de la CREF passe à Télé Congo. Il énonce clairement que en novembre et décembre 2016, 9 milliards ont été débloqués et transférés dans un compte de la LCB. Et lui-même, il dit, le directeur général de la CREF, et ça a disparu. Vous trouvez normal dans un état que 9 milliards puissent disparaître? Ils ont disparu, on a fait quoi? Monsieur Dimi, qu'est-ce que le gouvernement attend? Je peux vous prendre, j'ai dans mes documents ici, la déclaration du président Sassou, devant le Parlement réuni en congrès. Il disait quoi? Que nous avions des excédents budgétaires, mais qu'on allait ouvrir un compte de stabilisation. Et que personne ne retirerait le moindre franc de ce compte de stabilisation sans une loi rectificative du Parlement. Les 14 000 milliards sont passés où? Et ce qui est plus grave, monsieur Dimi, vous avez été à la conférence de presse du Premier ministre, etc. Lorsque le Premier ministre dit que la crise est due à la baisse du prix du baril du pétrole, nous disons que c'est archi faux. Et nous disons que c'est archi faux, pourquoi? D'abord, la première raison, il faut assumer ses responsabilités. Il ne faut pas tenter de rejeter les responsabilités sur des facteurs exogènes, parce que le baril, nous ne le contrôlons pas. Revenons déjà à reconnaître que nous avons une grosse responsabilité. La grosse responsabilité que nous avons, c'est que lorsque nous ouvrons